été marquée par la passe d'armes médiatique des deux candidats à l'élection présidentielle au sujet du sort de Whirlpool qui menace de délocaliser son site de production en Pologne. Ce cas de figure est malheureusement tout à fait représentatif du décrochage industriel de notre pays qui a pour conséquence le chômage de masse qui s'est installé durablement et qui frappe nos territoires. Depuis 3 décennies, rien n'a été fait pour enrayer le déclin industriel de notre pays. La part de l'industrie dans le PIB a été divisée par 2 et la compétitivité de la France est au plus bas. En cause, une fiscalité écrasante sur les entreprises, les charges sociales qui incombent aux employeurs français sont les plus lourdes de l'OCDE, l'impôt sur les sociétés est le plus élevé au monde après les États-Unis qui sont en train de le baisser, sans parler des taxes et impôts sur la production qui sont une vraie spécificité française. Au total, si nos entreprises étaient implantées en Allemagne, elles paieraient 140 milliards d'euros d'impôts et taxes de moins qu'en étant implantées en France. L'État n'a pas vocation à diriger une entreprise. Il doit au contraire assurer les conditions économiques nécessaires à l'apparition et au développement de ces entreprises, seule condition à la création d'emplois. En plus, les marges de manœuvre de l'État sont considérablement réduites par l'explosion de nos dépenses publiques qui est aujourd'hui la plus élevée d'Europe. Pour nationaliser, il faudrait alors s'endetter davantage et nous n'en avons plus les moyens. Enfin, l'État enverrait un signal négatif en laissant entendre qu'il pourrait s'occuper de chaque entreprise en mauvaise posture. Cela laisserait la possibilité aux dirigeants des grandes entreprises de prendre des risques démesurés. Alors que certains voudraient revenir au protectionnisme dont nous avons déjà montré les dangers, nous pensons qu'il existe des solutions pour réindustrialiser notre pays et retrouver le chemin du plein emploi. Encore faut-il faire de l'industrie une priorité nationale. À la Fondation Concorde, nous proposons d'aligner nos réglementations sur les normes européennes, de transformer le CICE en baisse de charges, mais surtout d'exonérer d'impôts à la production toutes les entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale. Et enfin, de confier la formation professionnelle aux entreprises qui connaissent mieux la réalité des besoins. En renouant avec la compétitivité, nous pouvons sauver nos industries, nos emplois, mais surtout permettre à de nouvelles entreprises de naître et de créer à nouveau des emplois dans nos territoires.